petit peu avec maman. Yo tout le monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Before Christmas. Je suis toujours autant malade, ça n'a pas changé. J'ai les oreilles réellement bouchées. Je ne sais pas comment je vais faire pour qu'elles se débouchent. Ma propre voix m'insupporte. Et comme vous pouvez le voir, j'ai sorti ma plus belle veste pour cette vidéo. Car aujourd'hui on va juger les influenceurs et leur compte Instagram. Donc il fallait que je sois un minimum belle. Parce que déjà, je suis qui pour juger? Autant être un minimum bien habillée en mode juge, en mode pro, tu vois. Je vous avais demandé sur mon Instagram de me donner des noms d'influenceurs que vous auriez aimé voir dans cette vidéo. Il y en a eu quelques-uns qui sont ressortis plus souvent que d'autres, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Du coup, j'en ai rajouté de moi. J'en ai rajouté un peu que j'aimais, un peu que j'aimais pas forcément, ou d'autres où j'étais neutre, pour que vous ayez vraiment toutes sortes d'avis lors de cette vidéo. Première influenceuse à être jugée ce soir, on a bien évidemment Charli d'Amelio. J'ai eu 9 réponses sous ma story. Elle est ressortie 3 fois. 3 fois sur 9 réponses. En même temps, c'est l'influenceuse la plus connue, je crois, des réseaux sociaux. En tout cas, je crois que sur TikTok, c'est celle qui a le plus d'abonnés. Ben moi, je l'aime bien. Je la suivais pas forcément de base, elle et sa sœur, je les suivais pas forcément. J'ai vu qu'ils avaient sorti une série de télé-réalité sur leur famille, qu'elle était rediffusée en français sur Disney+. Du coup, j'en ai profité pour la regarder, puisque je suivais pas forcément la famille, comme je vous ai dit. Et franchement, cette émission m'a fait les suivre ensuite sur les réseaux sociaux, en fait. L'émission est bien faite, elle est pas du tout comme les autres émissions de télé-réalité, où plus t'es à poil, plus ça fonctionne, plus tu cries, plus ça fonctionne. Ça vient expliquer leur vie depuis que les réseaux sociaux ont augmenté comme ça, parce que c'est quand même venu pas du jour au lendemain, mais presque, en tout cas pour Charli. Ça a pris une ampleur de ouf, et c'était une chose qu'elle s'y attendait pas du tout, faut pas l'oublier. C'était une enfant quand elle a percé, je crois, elle avait 14-15 ans quand elle a percé. Son compte Instagram, ben moi je le trouve stylé, mis à part qu'elle a pas forcément fait de feed. Et ça me stresse énormément. Moi ce que j'adore, c'est ses danses. Bon là c'est une danse TikTok, donc elle va pas danser de ouf, mais la danse qu'elle avait fait sur la musique de Billie Eilish, genre vraiment, je sais pas si c'est de l'impro ou si c'était révisé ou quoi, mais elle danse super bien, j'étais choquée. Deuxième personne à être jugée, je sais même pas si on peut l'appeler influenceuse, parce qu'elle est en train de se lancer dans la musique, donc je sais pas trop, je crois qu'elle fait un peu la double casquette, tu vois le délire. Moi je l'aime beaucoup, j'adore sa voix, j'adore les musiques qu'elle a sorties. C'est pas des musiques que je vais forcément écouter parce que c'est pas des sujets qui me parlent de ouf, tu vois, mais sa voix est extraordinaire. Genre, je suis désolée, je trouve sa voix vraiment magnifique. Et je trouve qu'elle a pas été connue pour les bonnes raisons, dans le sens où elle s'est fait connaître à cause de ses ruptures. En fait, c'était pas des mecs, c'était des toxic boys. Et c'est ça qui l'a fait connaître, c'est un peu ses ruptures et tous ces dramas qu'il y a pu avoir autour de ces ruptures. Alors qu'au final, ça a pas l'air d'être forcément une fille qui kiffe faire des dramas et tout. Après, on peut vraiment jamais savoir tant qu'on les connaît pas. Mais je sais pas, je trouve qu'elle s'est pas fait connaître pour la bonne raison, et c'est dommage. Maintenant quand tu dis OG, les gens vont dire ah ouais c'est une meuf à un problème et tout, alors que non, elle fait plein de trucs stylés. Moi j'aime grave son compte Instagram, je la trouve tellement belle, elle a vraiment un visage de femme fatale, je trouve ça trop beau. Une fois je me souviens, elle avait fait un TikTok où elle avait marqué: mon hypothèse à moi c'est que j'ai été écrite par une femme qui détestait les hommes. Et c'est exactement ça. Moi je la trouve magnifique. Elle a été au taquet critiquée à cause de sa nouvelle coupe là, cette coupe là que vous voyez à l'écran tout de suite, mais moi je la trouve trop belle cette coupe. Je trouve qu'avec la coiffure d'avant ça faisait normal, maintenant ça lui fait vraiment un style. Je trouve elle est vraiment trop belle. Et j'adore son gros tatouage qu'elle a juste ici, elle a marqué Gifted ou un truc comme ça. Je trouve ça mais tellement beau, c'est magnifique. Troisième influenceuse que cette fois-ci j'ai rajouté, et ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des influenceurs, ils arrivent après. Silent Jill. Enfin Jill du coup, parce qu'elle a une chaîne YouTube où elle s'appelle Jill, et une chaîne YouTube Silent Jill. Et Silent Jill c'est la chaîne horreur, tout ça, et Jill c'est la chaîne famille, machin et tout. Ben elle, moi je l'aime trop. C'est un contenu que je suis puisque je me suis ouverte il y a quelques années maintenant. Je dis ça comme si ça faisait 6 ans, mais non, en vrai il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est lithothérapie, bienfaits des plantes, comment travailler avec les énergies, etc. etc. À ce moment-là, j'achetais beaucoup de livres pour me renseigner sur tout ça, et je regardais beaucoup de chaînes YouTube. Et en fait, ma cousine du coup m'a envoyé
cette influenceuse qui se trouve être la meilleure amie de Gaëlle Garcia Diaz, une influenceuse que je suis le plus souvent, mais je savais pas moi qu'elle avait ouvert sa chaîne. Du coup depuis je fais que la suivre, je suis toutes ses vidéos sur ces deux chaînes, sur tous ses comptes TikTok et tout, et j'adore vraiment son contenu. Je trouve qu'il est très acceptez-vous comme vous êtes et faites juste ce qui est bon pour vous, attirez des bonnes choses dans votre vie et tout, c'est vraiment que du positif son contenu, j'adore. Moi ce que j'adore c'est quand elle décore sa maison, parce qu'elle a vraiment une maison de ouf, et c'est un peu un manoir. Et elle a des pièces, les pièces à vivre les plus communes en fait, qu'elle décore, mais genre d'une manière, c'est tellement magnifique. Déjà vous avez vu le sapin de Noël, il y a toute sa salle à manger qui est décorée vraiment, décorée à l'américaine comme ça. À Halloween elle avait fait pareil, mais vraiment qu'avec des décos d'Halloween, genre des citrouilles et tout, mais plus soft que des Halloween vraiment gore qu'on peut voir maintenant. Non, moi je l'adore, elle fait partie de mes influenceuses préférées vraiment. Prochaine influenceuse, Mila Jasmine. Comme vous pouvez le voir à ma tête, alors, pour ceux qui ne le savaient pas, nous parlons de cette femme-ci. C'est compliqué. Je sais exactement, ça c'est pas une que moi j'ai choisie, c'est quelqu'un qui l'a mis dans les questions et je sais exactement pourquoi elle l'a mis dans les questions, parce que c'est tout simplement l'influenceuse que je ne peux pas supporter. Pour moi c'est le cliché de l'influenceuse télé-réalité. Attention, on entre dans un débat les amis, là vraiment c'est mon débat. Il y a une grosse différence pour moi entre les influenceurs qui font de la télé-réalité, à part 2-3 dans le lot qui sont différents, ou qui du moins sont un peu plus haut au niveau des autres, on va dire. Pas au niveau des abonnés, hein, au niveau intelligence. Et les influenceurs YouTube. C'est deux mondes différents. Je veux rien savoir, c'est deux mondes différents. Ce n'est pas la même chose. Moi je suis désolée, mais ce n'est pas du tout le même contenu. Et c'est pour ça que ça m'énerve, par exemple, mon esthéticienne, quand je lui avais dit que je faisais des vidéos, elle m'a dit « Oh mais tout le monde veut faire ça, nanani nanana ». Et ma soeur direct elle lui a dit « Non non, mais pas les influenceurs de télé-réalité ». Parce que elle, l'image des influenceurs qu'elle avait, c'était les influenceurs des télé-réalités. C'est pas ça l'influence. Ça c'est du bourrage de crâne les amis. C'est du bourrage du crâne, du m'as-tu vu et de l'irrespect. Vraiment, pour moi je vois ça comme ça. À part 2-3 comme je vous dis qui sortent du lot. Et Mila Jasmine, pour moi c'est le cliché. C'est vraiment le cliché. Mila ou Manon Marceau ou Jazz. Voilà, ça pour moi je ne peux pas. Ce type là d'influenceur de télé-réalité, c'est mort. Tu fais des placements de produits, c'est du dropshipping, tu sais même pas ce que tu vends, tu fais juste du oh regardez mon nouveau truc, oh regardez mon nouveau... J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Moi je les vois comme ça vraiment. Donc voilà, après elle a pas l'air méchante la fille, hein. Elle a l'air juste extrêmement débile. Voilà. Après encore une fois je suis personne pour juger, c'est mon avis, vous pensez ce que vous voulez. J'ai peut-être allé un peu fort sur Mila la pauvre. En plus, non après elle est jolie, est-ce que c'est son vrai visage? Ça c'est pareil, on ne saura jamais, hein, je ne crois pas. Mais oui non elle est jolie, elle s'habille bien. Prochaine personne c'est un influenceur cette fois et non une influenceuse. Je parle bien évidemment du personnage le plus problématique au monde, Ilan. Ça choque personne. Les histoires de viol et tout ça j'ai pas suivi. Je vais pas en parler parce que du coup j'ai pas suivi donc je veux pas dire de la merde, s'il faut il est même pas dedans, mais je crois qu'il avait été sévèrement pointé du doigt. Non, moi ce qui me choque c'est que chaque semaine il a une nouvelle crush et chaque semaine elle est de plus en plus jeune. Il va finir par sortir avec sa nièce. Je comprends pas la photo de profil mais c'est peut-être parce que j'ai pas la ref. Sinon en soi son Instagram est sympa, je trouve qu'il a fait un beau feed, il a bien accordé les couleurs et tout. Non après il fait des belles photos et tout. Danae, alors je la suis depuis que j'ai 13 ans je crois. J'ai commencé à la suivre au moment où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais une première chaîne YouTube, oui c'est prévu de faire une vidéo, je regarde mes anciennes vidéos YouTube. Mais j'ai tellement honte que je repousse le moment. Moi je la suis depuis au taquet longtemps, je trouve juste qu'elle a vachement changé, après c'est normal, chacun grandit. Son contenu, je suis toujours abonnée à elle sur Instagram et TikTok. Mais YouTube, j'avoue qu'elle sort plus de vidéos et le peu de vidéos qu'elle sortait je les trouvais de moins en moins intéressantes. C'était pas des vlogs où elle allait vraiment montrer ses vacances ou des hauls comme avant ou des vidéos avec son frère et tout. C'était vraiment juste un agroupement d'images avec une musique et elle appelait ça vlog à Dubaï. Moi c'est pas trop le genre de vlog que j'aime, vous le savez. Moi j'aime quand la personne elle parle, elle explique des trucs et tout, elle raconte sa vie. Ça j'aime, mais juste la musique et tout, c'est dommage. Et je trouve que maintenant elle se sert beaucoup de son physique pour percer. Après la société le veut aussi, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais je la trouve magnifique, vraiment j'adorerais ressembler à cette... Alors là je retire ce que je viens de dire, je viens de tomber sur une photo. Oh, mais Danae, qu'est-ce que tu nous as fait?
chaque coiffure, je suis choquée par la photo. Excusez-moi, je viens de dire qu'elle était magnifique et là je tombe sur ça. Non mais voilà, moi je parle de cette Danaëlla. Cette Danaëlla, elle est magnifique. Prochaine influenceuse, Andy Roski. Je sais pas prononcer son nom de famille, je suis désolée. Je l'aime grave, j'adore trop ses vidéos déco. Elle a arrêté de faire des vidéos sur la chaîne Andy Raconte. De toute façon, je pense que ça fait un moment qu'elle a arrêté cette chaîne. Je la suivais déjà quand j'étais au collège à l'époque et tout. C'était une des premières youtubeuses que je suivais, je m'en souviens. Et j'adore son style vestimentaire puisqu'elle est tout le temps habillée en beige. Et j'adore le beige, je sais pas pourquoi depuis cet été. J'adore son feed Instagram, il est trop beau. Elle accorde toutes ses photos, tout est dans la même couleur, les mêmes tons. J'adore. Ben, c'était la vidéo du salon, c'était la vidéo que je regardais dans le vlog. Ah ouais, oh non mais sa table et tout est beau. Elle fait trop bien les choses, je vous jure que c'est trop beau. Si vous êtes en train de rénover une maison ou quoi, allez voir sa chaîne, c'est So Andy. Elle fait plein de trucs de DIY et de déco et de trucs faciles pour te faciliter la vie pendant les travaux, tout ça. C'est vraiment magnifique, c'est magnifique. Ensuite on a Louise RGT. Ben, j'aime bien son compte Instagram, je la trouve grave belle, j'adore comment elle s'habille, elle est grave mignonne. Et j'ai toujours pas compris si elle était en couple avec le mec Rabibi ou pas là. Genre cette tenue tu ne peux pas la porter si tu n'es pas influenceur ou pas une star ou pas quelqu'un. Si t'es quelqu'un de lambda tu ne peux pas porter cette tenue. C'est trop bizarre. Ça lui va très bien mais je pourrais pas le porter. Voilà, j'adore son style, je la trouve trop mignonne. On passe à la queen, Lena Situation. Ben elle, vous le savez, c'est ma youtubeuse préférée, donc je vais pas dire de mal d'elle. Je trouve que par contre, ces derniers temps, elle s'est pris énormément de haine gratuite sur Twitter. Et au bout d'un moment, la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague, et non je ne parle pas des vagues de Covid, je parle bien des vagues de haine qu'elle a reçues sur Twitter. Ben en fait, désinstalle l'application. Genre, moi c'est simple, Twitter je l'ai installé une fois, j'ai mis un post, j'ai eu v'là les critiques, j'ai supprimé, je l'ai plus jamais réinstallé de ma vie. J'ai installé cette application, j'avais 13 ans. Et là je crois que ça y est, elle a enfin décidé à enlever l'application. Mais j'espère qu'elle va pas re-l'installer quoi, parce qu'au bout d'un moment... Et son compte Insta, ben, il est accordé, il y a juste la photo blanche là qui fait un peu tache. Mais sinon ça va, c'est accordé, c'est joli, j'aime bien sa manière de s'habiller. C'est pas forcément des vêtements que je porte, mais je trouve que ça lui va bien. Prochaine personne, Oria. Oria, je la suivais quand j'étais petite, j'ai arrêté de la suivre. Et j'ai recommencé à la suivre début d'été, au moment où elle a commencé à aménager dans sa maison et à refaire les travaux. Et du coup j'ai recommencé à la suivre et en fait j'avais arrêté de la suivre à l'époque parce que je la trouvais super mais le contenu qu'elle faisait ne m'intéressait plus, je regardais plus ses vidéos. Et au final ben, le contenu qu'elle fait maintenant me correspond de ouf, genre j'adore ce qu'elle fait, elle est grave positive et tout, ses vlogs j'aime bien comment elle les fait, genre elle est comme moi, elle aime beaucoup parler. On a Amixem qui est devenu papa d'ailleurs récemment, félicitations à lui. Ben moi j'aime beaucoup son contenu YouTube, par contre son contenu Instagram, il fait des belles photos mais elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Si, je mens, elles ont à voir le paramoteur. Lui c'est pareil, je le suis parce qu'il fait toujours des vidéos dingues, dans des endroits de dingue, avec des projets, tu te dis mais comment le mec a pu sortir ça comme idée? Il crée un bunker avec des palettes sous la terre. Genre il fait des vidéos de survie, il va chercher un McDo avec un paramoteur. Genre que des trucs improbables et beaucoup de trucs aventure aussi. Et moi j'aime beaucoup les vidéos aventure en ce moment. Et voilà, je kiffe. Et j'adore son nouveau décor aussi, il a fait un nouveau décor. Et je trouve que l'association qu'il a fait avec Thomas, Etienne et Yvan, ben, je trouve que ça rajoute grave un plus à la chaîne YouTube, différente des autres chaînes YouTube, c'est grave cool. Et dernière influenceuse, Nabila. C'était une personnalité que bah, j'aimais pas forcément mais je détestais pas, c'est-à-dire que je regardais comme tout le monde les extraits des vidéos là qu'on peut trouver sur TikTok, sur YouTube, etc. Mais c'est vrai que je m'intéressais pas plus que ça à son contenu et vu qu'on entendait toujours ouais Nabila elle est bête, Nabila elle est bête, ben ça donne pas envie de s'intéresser à la personne. Et puis j'ai vu qu'elle a commencé à faire des vidéos avec Lena Situation et avec... J'ai le nez qui commence à se boucher. Aïe, je me suis mis le doigt dans l'œil. J'ai vu qu'elle commençait à faire des vidéos avec Gaëlle et Lena Situation et c'est là où je l'ai un peu plus découverte, enfin vraiment découverte on va dire. Dans le sens où c'était pas une émission, c'était une vidéo YouTube donc elle était un peu plus posée, tranquille et tout, elle rigolait et j'aimais bien sa personnalité, genre elle est un peu bébête mais elle essaye de se rattraper. Et du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti une émission sur Prime Video, ben je me suis dit tu vas la regarder et je l'ai trouvée mais tellement mieux, genre vraiment cette télé-réalité, j'espère qu'elle va faire d'autres saisons parce que elle est plus ouverte, elle est plus naturelle contrairement à avant, enfin moi c'est le ressenti que j'ai eu.
Elle est magnifique, j'adore comment elle s'habille, la tenue avec les cuissardes, le manteau noir et tout, enfin j'adore, elle est trop belle. Et elle a l'air tellement plus apaisée, contrairement à avant. Et j'ai beaucoup aimé vraiment l'émission qui s'affiche à votre écran tout de suite. J'ai beaucoup aimé cette émission, Nabila sans filtre. J'ai trouvé que justement ça s'est bien vu qu'elle était différente et qu'elle voulait montrer que maintenant c'était une femme d'affaires et c'était pas... Non mais allô. Non, moi j'ai grave kiffé, elle me fait rire en plus, elle joue la bébête, mais ça se voit que dans le fond elle est un minimum intelligente, elle est pas aussi débile. Croyez pas, c'est du marketing tout ça, elle vous fait croire pour attirer la foule. Et voilà, mon travail en tant que juge est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 et si oui, mettez-moi le nom des influenceurs que vous voulez que je juge. Même si je suis personne pour les juger encore une fois. En tout cas, je vais vous laisser ici parce que je suis grave en retard dans mon planning et j'ai encore une vidéo à tourner. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.